Eh bien, salut à tous, c'est XOC, j'espère que vous allez bien, de cœur par ça va nickel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit boîtier d'Android TV du nom de Mortal T1 qui promet beaucoup de choses, de la 8K, etc. Qui promet de pouvoir lire les services de SVOD les plus connus comme Disney+, Hulu, Stars, Prime Video, Netflix, etc. Et pour faire simple, cette vidéo est là pour vous avertir. Alors, j'ai payé, ce petit boîtier d'Android TV pour une modique somme de 27$. Et ça m'est arrivé aux alentours de 25€. Mais quand le colis est arrivé chez moi, j'ai dû payer 10€ supplémentaires. Du coup, ça me fait à peu près 35€ en totalité. Il y a différents prix sur AliExpress, parce que je l'ai acheté sur AliExpress. Il y a différents prix et il dispose d'un processeur de H313, si je précise bien, le H313. Et j'avais une petite inquiétude par rapport à cela, tout simplement parce qu'il y avait les puces Allwinner HC16, excusez-moi, qui étaient, entre guillemets, infectées. Et là, j'étais sur la gamme en dessous encore, c'est le H313. En termes de performance, le boîtier dispose de 2 Go de RAM et de 16 Go maximum. Alors, j'ai pris la version 16 Go. Sauf que sur le boîtier, c'est écrit 2 Go plus 8. C'est dommage, mais quand j'ai ouvert l'Android TV, le boîtier, et que j'ai allumé, il y avait effectivement 16 Go à l'intérieur, dont 12 étaient disponibles. Nous avons le Google Play Store de Android TV. J'étais choqué parce que je croyais que j'allais avoir le Google Play Store d'une box Android, en tout cas smartphone Android. Et ben non, on a bien un Google Play Store d'Android TV. Malheureusement, cette box n'est pas certifiée, ce qui fait que pour regarder Netflix, ça sera à la limite du 480p. Mais par contre, vous ne pouvez pas regarder du Disney+, voire même du Prime Video comme c'est montré sur la boîte. Et je trouve ça assez dommage. Par contre, pour les services de AVOD, comme TF1+, M6+, Rakuten TV, voire même Arte, cela fonctionne très bien. Avec ces 2 Go de RAM et avec une puce qui est très bas de gamme, l'appareil tourne suffisamment bien. Il y a un port USB type C pour l'alimenter, c'est en 5 volts. J'étais très étonné, parce qu'en général, pour les box Android de ce genre, c'est à peu près 10 volts, ou 10 watts, parce que 5 volts fois 2 ampères, ça fait 10 watts. Et là, non. Là, c'est juste vraiment du 5 volts, comme à l'ancienne. Et je me disais, la puce, elle est peut-être vraiment très peu gourmande. Et c'est avéré être le cas. Aptoi TV est installé de base, ce qui peut aider à utiliser l'appareil si vous ne venez pas mettre votre compte Google, en tout cas, sur ce genre d'appareil chinois, qui débarque exactement de Shenzhen. Pour ma part, j'ai créé un tout nouveau compte Google spécialement pour ce genre d'appareil, de boîtier Android TV, pour éviter de divulguer mes données bancaires, etc. Pour le Wi-Fi, il y a du dual band, du 2,4 GHz, et de la 5 GHz, il n'y a pas de Wi-Fi 6. Si vous devez acheter cette box, il faut que vous soyez déjà un amateur dans le monde d'Android TV. C'est-à-dire que vous pouvez installer par vous-même des applications qui ne sont pas compatibles. Par exemple, France TV, il n'est pas disponible dans le store parce qu'il n'est pas certifié. Je ne comprenais pas pourquoi, mais en installant avec un APK externe, avec une clé USB ou une carte mémoire, vous pouvez avoir France TV. Apple TV aussi est disponible à l'intérieur, mais je n'ai pas pu tester la qualité de Apple TV, la réactivité, etc. La télécommande en lui-même, elle est jolie à regarder, mais dès qu'on navigue avec, il y a ce clic qui est énervant. Attendez, j'essaye de vous faire écouter ce clic. Voilà, c'est ce genre de clic qui est énervant à la longue si vous utilisez beaucoup la télécommande pour naviguer. Mais si vous êtes quelqu'un qui est juste posé, ça va aller. Ce que j'entends par poser, c'est si par exemple vous avez molotov.tv, vous regardez, voilà, vous ne touchez plus, voire même YouTube. Alors, j'étais étonné parce que YouTube On TV était déjà préinstallé, mais il y avait aussi une autre application alternative qui s'appelait SmartTube. Au début, je croyais que c'était YouTube, mais quand je me suis rendu compte que c'était pas YouTube, je me suis dit, très étrange. Je me suis renseigné, j'ai désinstallé quelques applications, et si j'ai un conseil à vous donner, si jamais vous voulez tout de même acheter juste pour des services AVOD comme YouTube, TF1+, M6, Rakuten, bref, des services qui ne demandent pas d'avoir un abonnement payant pour pouvoir lire des vidéos en streaming, eh ben, mettez au moins un compte. Quand je parle d'un compte, c'est un compte Google Play, si jamais vous comptez utiliser le Google Play Store, un autre compte que le vôtre.
En tout cas, c'est ce que pour ma part j'ai fait. J'ai également installé un antivirus, on ne sait jamais. Et pour ma part, mon antivirus, elle disait que tout allait bien. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait un peu cette vidéo. Pour vous dire de ne pas acheter si c'est pour quelqu'un qui ne connaît rien en Android DF, qui veut juste un truc pas gameplay, qui a son abonnement, mettre ses mots de passe et tout. Non, achetez ça plutôt pour des gens qui n'ont pas de service SVOD payant, juste de la VOD. Voilà, AVOD c'est pour Advertising, VOD on demand. Voilà, mon accent, je parle mal anglais, mon accent est stupide. Mais voilà, c'est vraiment si vous achetez ça, n'achetez pas ça à un gros prix parce que je vois des gens qui ont acheté cette box pour à peu près 50 euros, 60 et tout, alors qu'en fait, pour 20 euros, c'est largement suffisant, mais pas plus. La VC, c'est pas plus à l'intérieur. Ça dépanne, il y en a des passes Android TV, c'est super, mais sans plus. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté, on se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde. Protégez la cible prioritaire éliminée. Cible prioritaire ennemie localisée.